want you to say, man, I say hello to you. Oh, Holy Spirit of God, I know you are here. Lobo Saka. Lobo Sere Kirabose. J'attends quelqu'un pour dire gloire à Dieu. J'attends quelqu'un pour dire gloire à Dieu, acclamer le Seigneur. Dis gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Dis gloire à Dieu, acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de l'Éternel, tout s'écrit. Et dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Acclame le Seigneur. Manifeste la joie. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux, mon frère, ma soeur. J'aimerais te garder encore debout pendant quelques petites minutes. Est-ce que tu te rends compte qu'on a presque fini la course? Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de cette année. Une année qui avait 365 jours. Minus 20, I think 29 today. Et tous ces parcours, tu l'as fait. Oh, David dit, sans l'Éternel qui nous protégea. Sans l'Éternel qui nous sauva. Bien-aimés, vous êtes passés par des moments difficiles. Ésaïe est en train de dire, même si vous passez par les eaux, vous ne serez pas submergés. Même si vous passez par le feu, vous ne serez pas consumés. Vous savez pourquoi, Papa Jeff? Il n'y a que le feu qui peut éteindre le feu. Amen. Nous venons du village. Nous sommes des petits villageois. Quand nous faisions des champs qu'on appelait l'agriculture surbrûlée, on mettait le feu pour détruire les herbes. Quand le feu qui était à gauche vers la droite, pour éteindre ce feu, il faut un autre feu. Viennent de la droite vers la gauche. Quand ces deux feux vont se rencontrer, ils vont s'éteindre. Jésus a éteint le feu dans la fournaise au feu. Là où on a placé Shadrach, Meshach et Abednego. J'aime ça. La Bible dit ceci. Même leurs habits, là-bas sentit l'odeur. Their clothes never smoke. Never smoke, smell smoke. Quand Dieu vous prend en charge, même les conditions naturelles vont obéir à Dieu. Un carnivore qui aime la chair, qu'on appelle les lions, je crois qu'il avait faim. Vraiment faim. Comme les sorciers là ont faim. Ils veulent détruire ta vie. Ils veulent te manger. Mais ils ont oublié que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en eux. Alléluia. On appelle le buisson de Jacob. Les lions étaient là, en train d'attendre. Envoyez-le-moi. Je l'attends seulement au mois de décembre. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Répète avec moi, dis moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah oui, tu ne mourras pas. Tes ennemis sont sûrs, très sûrs. Ils vous ont jeté dans la fosse au lion. Ils étaient sûrs. Nous avons deux parcelles où on écrit chien méchant. Vous savez comment nous on appelait chien méchant en lingala? Mwaïna Kanda. Ochemo s'appelle Lio. Un chien méchant. Quand on entre dans cette parcelle, on n'y entre pas par hasard. Ni avec des grimants. On vient chercher Papa Jeff. Mais on pose d'abord la question. Bokangi moi. Mais ce n'est pas moi que je suis venu chercher. Parce qu'ils savent que là-bas, c'est protégé. Je suis venu dire à quelqu'un que tous ceux qui se lèveront devant vous pour détruire votre vie trouveront Dieu sur le chemin au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tous ceux qui vont s'hasarder de vous combattre parce qu'ils savent que pendant ce mois, c'est un mois festif. C'est un mois où tout le monde va faire les achats et nous les attendons dans les accidents. Je parle et je déclare. L'Éternel gardera ton départ dès maintenant et à jamais au nom de Jésus. Celui qui se lèvera devant toi tombera sous ton pouvoir au nom de Jésus. N'aie pas peur parce qu'il nous a précédé, nous a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Le thème de ce matin s'intitule le cri de l'enfant lors de l'accouchement. Alléluia. Je parle du cri de l'enfant lors de l'accouchement. Frère, c'est un moment où tout le monde attend. Toute la famille attend. Les médecins attendent, la maman attend.
Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 3, verset 7. Are you ready? J'aimerais voir la Bible, j'aimerais voir ta Bible. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Genèse chapitre 21, verset 14 au verset 17. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc. Car elle disait, je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et leva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il était. Parole de l'Éternel. Amen. Je suis en train de... Je vous prie, vous pouvez vous mettre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes le 2 décembre, le premier dimanche du mois de décembre. Le mois de décembre qui est le dernier mois de l'année. J'ai béni l'Éternel parce que nous avons commencé avec toi l'année. Et je crois que nous allons finir avec toi cette année. Cette année, c'était une année où Dieu nous a dit le rétablissement de toutes choses. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Dieu dit à Moïse, il croise Moïse et il veut faire quelque chose à son peuple. Ne vous négligez pas. C'est peut-être par vous. Non pas peut-être aussi, mais c'est par vous que Dieu pourra sauver votre famille. Car la Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu peux appeler le salut, tu peux appeler la vie dans ta famille à cause de ta foi en Dieu. Je dis et je redis que le thème de ce matin, c'est le cri de l'enfant à l'accouchement. Tout le monde le sait. Probablement, la naissance d'un enfant intervient après entre 8 et 9 mois. D'autres vont au-delà. Quand un enfant est né avant la naissance, ou avant sa date prévue, cet enfant est un prématuré. Quand il est né au moment voulu, il est venu au bon moment. Alléluia. Amen. Quand un enfant naît prématurément, c'est que l'enfant est venu, non pas au moment où tout le monde l'attendait, même pas le médecin. Mais il y a des choses qui ont fait que l'enfant sorte avant. J'aimerais parler à quelqu'un. Être enfant prématuré ou être enfant né au moment où on l'attend, tous sont des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Venir avant le temps n'empêche pas ce que Dieu te reconnaisse comme un enfant. Un jour, Jésus est allé à une fête. Dans cette fête-là, le vin a manqué. Les gens sont venus dire à Marie, Marie, on n'a pas de vin. La fête a perdu son sens. Je parle à quelqu'un dont sa vie n'a plus de sens. Oui, des fois, vous venez à l'église par formalité. Je viens parce que j'ai l'habitude d'aller à l'église. Mais des fois, tu t'es même venu aujourd'hui, c'est le dernier jour que j'aille à l'église. Si j'y vais et qu'il y a des choses, je reste à la maison. Si vous saviez que vous n'avez pas de vin, pourquoi nous avons invité dans votre fête? Marie a dit non. Je me rappelle que l'ange m'avait dit, l'enfant qui naîtra de toi, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu au milieu de nous. Alors la présence de Dieu au milieu de son peuple veut dire que Dieu est capable de tout faire. Alléluia.
Crois-tu que Dieu est capable de tout faire et de tout changer dans ta vie? Moi je dis Amen. Parce que nous avons passé 14 jours où nous avons dit à Dieu, nous avons rappelé à Dieu que tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Marie a dit non, je veux parler à mon fils. Il va parler à Jésus. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Alléluia. Donc Marie a poussé Jésus à faire le miracle, à commencer à opérer des choses, à résoudre avant le temps. Alléluia. Voilà pourquoi je parlais que ce soit un enfant prématuré, que ce soit un enfant venu autant que tout le monde l'attend, c'est toujours un enfant. Même si ce n'est pas le moment de le faire, à cause de toi, Jésus va le faire. Parce que Jésus n'aimera pas ce que tous ceux qui savent que tu pries disent que vous qui allez à l'église, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? C'est le premier miracle que Jésus a fait. Il a transformé l'eau en vin. Sa maman lui dit, est-ce que tu peux faire ça? Jésus dit à sa femme, à sa mère, je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas le moment. Sa maman ne s'est pas préoccupée de cette réponse-là. Sa maman a cru en lui parce qu'il sait qu'en toi habite la plénitude de la divinité. Et Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Dans ta vie, il y a des situations, tu sais que pour le résoudre, il faut faire ça, mais tu sais que ça ne marche pas. Ces gens-là savaient où aller acheter le vin. Ils savaient. Parce que quand ils ont organisé la fête, ils ont pris toutes les précautions. Mais il arrivera un moment. Dieu va agir là où ton intelligence va s'arrêter. Il arrivera un moment. Dieu te prouvera que ce n'est pas avec ton argent. Ce n'est pas parce que tu habites les États-Unis que tu es capable de résoudre le problème de ta famille. C'est parce qu'il est notre Dieu. C'est parce que nous sommes sa charge. Et nous sommes à sa charge. Pourquoi tu t'inquiètes? Marie était rassurée. Quand vous lisez l'histoire, Marie a dit non. Moi je pars. Faites tout ce qu'il est en train de vous demander. Alléluia. Est-ce que je parle au sens de la foi ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un qui a la foi? Je parle du cri de l'enfant à l'accouchement. La grossesse fait 9 mois. Et l'enfant dans le sein maternel, il vit dans un environnement sombre. Il ne voit pas. Et à un moment, j'avisais les gens, je disais, et ça, mon lit, il fait sombre. Tu ne sais pas voir, parce qu'il est à l'intérieur. Mais l'enfant est nourri à tout ce que la maman mange. Il est dans le sac qu'on appelle le sac amniotique, un environnement où il y a plein de liquides. L'enfant mange, vit comme ça. Mais au temps voulu, je parle. C'est une parole de prophétie dont le temps est déjà fixé. Personne n'arrêtera ta bénédiction. J'ai dit ceci, personne. Même en 8 mois, même au-delà des 9 mois, fin de fin, l'enfant sortira. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Pourquoi tu pleures? Penses-tu que Dieu ne te connaît pas? Penses-tu que Dieu t'a laissé? Ceux qui ont vécu dans l'esclavage en Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché? Ils n'ont pas péché. Mais parce que quelqu'un a péché, et tous étaient sous la punition de Dieu. Et autant convenable, j'ai parlé à quelqu'un, autant convenable, que le monde le veuille ou pas, que le diable le veuille ou pas, tu vas sortir. Que les gens le veuillent ou pas, tu vas tenir ta bénédiction. Que les gens le veuillent ou pas, tu seras guéri et restauré au nom de Jésus. Parce qu'il dit chez Isaïe, j'agirai et personne ne s'y opposera. Alléluia. La décision de Dieu, même le diable l'exécute. J'ai dit quoi? La décision de Dieu, même le diable l'exécute. Un jour, le diable va voir Dieu pour parler des gens. Il arrive de fois aussi, le diable négocie ton dossier auprès de Dieu. La fille là, tu la laisses venir à l'église. Elle s'accroche à toi parce qu'elle a du travail. Elle s'accroche à toi parce qu'elle a une voiture. Elle s'accroche à toi parce qu'elle est dans le mariage. Permets-moi seulement. Dieu a dit ceci, je te permets de tout prendre, mais je vais te dire une chose. Sylvie ne me suit pas seulement parce qu'elle est aux États-Unis. Elle me suit parce qu'elle sait que je peux tout par mon nom. Alléluia. Je te permets, prends tout ce qui appartient à Job. Mais, ne touche pas son âme. Le diable a obéi. Il a fait quoi? Il a tout pris. Mais l'âme de Job, il n'a pas touché. Je parle. Quand Dieu va parler, même le diable va obéir. I want to set my people free.
Alléluia. Il envoie Moïse auprès de Pharaon. Pharaon va. La première fois, Moïse va. Première fois, Pharaon refuse. Deuxième fois, il refuse. Mais Dieu rassure à Moïse, vas-y. Cette fois-ci, il va faire quoi? Il va libérer. 2 fois, 3 fois. Frère, si j'ai ta dette, je te dis 4 fois seulement. Viens demain. Tu ne viens, je ne donne pas. Je dis, viens encore demain. Dis-moi la vérité. Comment sera ta réaction? Mais moi, je pouvais dire, mais Dieu, c'est quoi ça? Aussi, la j'ai tourné. Il se game what? Toi, tu es derrière ta parole. Tu l'accomplis, tu veilles sur son accomplissement. Mais comment tu m'as dit, va, si cette fois-ci, Pharaon va libérer? Non. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et Habakkuk au chapitre 2, verset 1, verset 3 dit ceci. C'est une parole de prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Même si cela tarde, ça c'est le langage de Dieu. Qu'est-ce qui peut faire à ce que les choses tardent? Today we are starting this meeting to say we want to see the glory of God. Alléluia. Nous avons dit ce matin en commençant, nous voulons voir la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 35, verset 3 et le verset 4. Ils verront la magnificence, ils verront la gloire de l'Éternel et la magnificence de notre Dieu. Alléluia. Je te parle que tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la magnificence de l'Éternel. Peu importe la décision des pharaons. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses pour que Dieu les fasse dans ta vie, il doit changer ta nature. Est-ce que tu as répondu? Pharaon était vénéré comme un Dieu et comme un homme. Alors Moïse en tant qu'homme ne pouvait pas vaincre seulement. Il fallait que Dieu change aussi. God upgrade the Moses nature. Dieu a adapté, Dieu a révisé. Non pas seulement qu'il a révisé, mais Dieu a donné à Moïse la nature des enfants de Dieu. Parce que Jésus dit ceci, qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Si le Fils, tout disciple accompli sera comme son maître. Le maître c'est Jésus. Comme en Jésus, la Bible dit, habite la plénitude de la divinité. Alors tous ceux qui croient en Jésus, Dieu met une portion de sa divinité en eux. À tel point qu'il a dit ceci. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra. En vous, il y a cette capacité. En vous, il y a ce pouvoir. Moïse pouvait se fatiguer. Non, j'aimerais motiver quelqu'un. Même si cela tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Certainement. Amen. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, je t'élèverai, Dieu t'élèvera. Dieu, ton temps, ce n'est pas le temps de Dieu. Au temps convenable. Au temps convenable. Dieu élèvera au temps convenable. Car c'est lui qui gère le temps. Même s'il va soir, Dieu est capable d'arrêter le temps. Pour Gédéon, Dieu a arrêté le soleil pour s'occuper de ses ennemis. Amen. Dieu est capable d'arrêter le temps pour finir avec ceux qui ont fait la vie. Dieu est capable. J'ai dit le cri de l'enfant à l'accouchement. Pendant ce temps, la maman est en train de souffrir. Je me rappelle, avant que Christ revienne au monde, nous étions à l'hôpital de Manguem. Ça, ce sont les mamans qui me disent. Il y a ma belle-mère qui m'appelle et me dit, écoute, ta femme, ça fait, je crois, presque 2 ou 3 jours, elle est à l'hôpital ici, l'enfant ne vient pas. Alors nous, les sages, les mamans, nous savons que si l'homme reste là avec sa femme à l'hôpital, l'enfant vient difficilement. Donc toi, il faut que tu rentres à la maison. Ouais. Je te dis, ça n'a pas traîné, je rentre à la maison, je dors le matin, on m'appelle qu'elle a accouché. Ah oui. Elles savent. Et pendant ce temps-là, elles sont mal à l'aise. Les autres commencent à insulter. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui veut sortir. Je parle. Tout ce que tu es en train de vivre comme un moment difficile dans ta vie, ce ne sont que des choses qui sont en train de pousser ta bénédiction à venir dehors. Petit, est-ce que tu peux aller voir? Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il pleuve. Le petit va, il regarde, il n'y a rien au ciel. Il dit à Élie, il dit, je n'ai rien vu. Va encore. Frère, va encore. Maman, prie encore. Amen. Ma soeur, cherche encore. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Yes. Amen. Ah, j'ai prié, parce que j'ai géré, ça n'arrive pas. Non. Persévère. Moi, je pouvais dire à Dieu, Dieu est heureux, comment c'est qui. Tu te rappelles de l'histoire à Samuel Mbote, moi.
Ça m'a monté le scénario. Ça m'a monté comme il dit c'est qui. Donc plus l'enfant répétait la salutation, le savoir a cru qu'on est en train de jouer avec lui. Ça pouvait être aussi le cas avec Moïse. Tu es derrière ta parole. Première fois j'attends, ça ne vient pas. Deuxième fois rien. Sauf que la deuxième fois, quelle patience. Si tu n'as pas de patience, tu risques de rater ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne sert à courir avant le temps. Laisse le temps à Dieu. Amen. Dieu, écoutez. Boya na mokili awa na pop te. Vous comprenez? Et ça dit que dans l'eau là-bas, on a Jeff. Oh, tout ça qui Jeff, oh, tout ça, on est dit, oh, comment c'est rien. Le ciel sait que tu es là, ici, là. Le ciel là, sait que tu es ici. Le ciel sait que tu as besoin de manger, le ciel sait. Un jour, Dieu m'a dit ceci. Dis à toutes les filles qui disent que je me prostitue parce que je n'ai pas à manger, de convertir leur état de ne pas manger là en jeûne de prière et me chercher libérant si je ne fais rien. Papa Dieu, vous avez compris? Il n'y a aucune raison de péché. Si tu sens que le péché, le manque de manger, te pousse à la prostitution, gêne. Parce qu'il y a des choses que Dieu donne par la prière et des jeûnes. Au lieu d'aller pécher, au lieu d'aller commettre l'impudicité, l'adultère, pour manquer le ciel et manger, je préfère gêner et prier. Parce que quand il a prié, dans le désert, Dieu a envoyé des corbeaux. Dieu dit, j'ai entendu le cri, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Maman, Dieu a entendu tes cris. Dieu a vu tes souffrances. Je parle à quelqu'un. Dieu a entendu tes cris et Dieu a vu ta souffrance. Au temps convenable, cette bénédiction va sortir. Et personne n'arrêtera cela. Même par césarienne, l'enfant va sortir. Mais qu'est-ce qui m'étonne? Quand l'enfant sort, tout le monde est content. Mais l'enfant n'est pas content. L'enfant ne pleure jamais la joie. Quand l'enfant sort, il pleure la joie. Je suis sorti. Dites-moi la vérité. Quand l'enfant sort, il ne sort pas avec joie. L'enfant sort et c'est un moment crucial. Le médecin attend, la maman attend. Tout le monde attend. Ça peut être 30 secondes, 1 minute. Mais quand c'est au-delà, tout le monde devient inquiet. Est-ce que tu comprends ce que je dis? On attend quoi? On attend les cris. Hein? L'enfant fait 9 mois dans le ventre de sa maman. C'est là où l'enfant est habitué à vivre. Là, c'est le milieu de l'enfant. Il est habitué à vivre là, dans le sein maternel. Mais quand il sort, il dit non, ça, ce n'est pas ma place. Alléluia. L'enfant réagit, il dit non, moi je n'habite pas ici. Et pour que le médecin croit que l'enfant aussi a compris ces changements, que ça, ce n'est pas son milieu, l'enfant doit crier. Ce n'est pas son milieu. Il ne connaît pas ses milieux. C'est pour la première fois qu'il découvre l'extérieur. Et pour qu'il comprenne qu'il a changé de monde et d'environnement, il doit crier. S'il ne crie pas, il n'est pas normal. S'il ne crie pas, il est mort. Je parle aux gens qui vivent. Les vivants crient à l'éternel. Et l'éternel écoute les cris. Si tu ne cries pas, c'est que tu aimes la souffrance. Si tu ne cries pas, c'est que tu aimes la médiocrité. La situation dans laquelle tu vis, si cela te plaît, tu ne crieras pas. Voilà pourquoi le médecin trouve ça normal. Qu'un enfant qui a changé d'environnement, qui n'est plus dans le sac amniotique, qui est maintenant dehors, ils sont la première chaleur de l'extérieur. Il doit réagir. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que tu peux réagir? Est-ce que tu peux réagir? Moi, j'ai réagi dans la prière. Moi, j'ai réagi à l'adorant l'éternel. Pendant que tout le monde se réjouit, l'enfant ne se réjouit pas. Il pleure. Et cet enfant, l'enfant entend c'est quoi? Rassurez-moi que je suis au bon endroit. Rassurez-moi que je suis entre les bonnes mains. Et l'assurance de l'enfant, c'est la maman. L'assurance de l'enfant, c'était la maman. Même les sages-femmes ne peuvent pas garder l'enfant. Parce que cet enfant-là ne leur revient pas. Cet enfant-là appartient à sa maman. Voilà pourquoi, ce jour-là, quand les deux femmes ont eu des enfants, celle qui a perdu son enfant ou il a tué son enfant par sa négligence, a voulu prendre l'enfant de l'autre. Les douleurs, cette douleur de l'enfantement, la femme a dit non,
je ne peux pas accepter que mon fils meure. Pendant 9 mois, j'ai changé de régime alimentaire. Pendant 9 mois, je commençais à manger les ngaï-ngaï. Pendant 9 mois, je ne voulais pas. Il y a des choses bizarres. Les enfants, là, ils commencent à nous éduquer. Ils ne parlent pas, mais ils nous disent. Nous sommes comme ça, non? Mais quand ça devient comme ça, on marchait comme ça, non? On change de marche. Ils ne parlent pas, mais ils commandent. Quand tout le monde a froid, les enfants disent à maman, tu as chaud. Mets le ventilateur. Il y a une autre qui m'a dit, non, mais pasteur, moi je voulais seulement sentir l'odeur de la toilette. Je me sens bien. L'autre dit, moi je n'ai pas mangé le Thompson. Je ne supporte même pas cette odeur. La bénédiction va te pousser à créer, à développer une certaine attitude par rapport à un environnement. Amen. Alléluia. Le cri de l'enfant fera des choses que les gens vont crier et dire que oui, il y a quelque chose ici. Dieu est sensible au cri. Dieu est sensible au cri. Il a dit aux enfants d'Israël, j'ai entendu. Même si l'enfant venait d'Agar, ce n'était pas le fils d'Agar qui devait être héritier, mais c'était le fils de Sarah. Même si cela tardait, de quel mariage vous êtes? Cela n'empêche pas, à cause du son d'Abraham qui était dans le fils, Dieu a entendu le cri. Je parle à quelqu'un. Dieu va écouter ton cri. Quel que soit le cas nature tu es, à cause de Jésus, à cause du son de Jésus, Dieu va écouter ta voix. Alléluia. Dieu a écouté à cause d'Abraham. C'est à cause d'Abraham. À cause d'Abraham. C'est à cause de Jésus. À cause du sang de Jésus que nous sommes en vie. Je dis ceci. Même si tu es l'enfant de la 14e niveau, à cause de Jésus, tu as droit à l'héritage. Alléluia. Même si vous êtes Moulouba, même si vous êtes Moukongo, si les gens s'organisent, qui disent que Moulouba aura beaucoup consulté, mais là au ciel, là au côté de mon conseil, mon conseil éternel, les choses périssables. Ata basale linga makita. Balobi mo Congo. Côté de choses aux Congo relekate. Ils ont la place. Même dans le désert, Dieu entend le cri. Il a entendu le cri dans le désert. Il a envoyé un ange. L'ange est venu. L'ange apporte la bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle. Tu vas crier. Pendant que les gens vont croire que il crie parce qu'il souffre, non. Tu ne souffres pas. Tu cries parce que tu demandes l'affection. Tu as besoin de la protection. Tu as besoin de la sécurité. Tu as besoin de l'assurance. Et celle ton assurance et ta sécurité, c'est auprès de ta maman. Ne vous étonnez pas que les enfants aiment plus leur maman que leur papa. Je les vis à la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'une maman porte l'enfant pendant 9 mois. Maman parle, l'enfant de l'essai maternel sait identifier la voix de sa maman. Et Dieu dit ceci: je connais mon peuple, je le connais même par leur voix. L'amour de Dieu est comparable à l'amour d'une mère envers son enfant. Ce n'est pas comparable entre l'amour d'une femme et son mari. L'homme et la femme peuvent divorcer, mais une mère et son fils ne divorcera jamais. Ton amour avec Dieu est éternel. Il n'y a pas de conditions. Dieu t'aime tel que tu es. Malgré ton péché, tu pouvais voir un père là attend son fils qui avait pris son décision et son est parti. Mais le père l'attendait là-bas. L'enfant prodigue n'a pas trouvé son père à la maison. L'enfant prodigue a trouvé son père à la rue en train de l'attendre. Dieu est en train de t'attendre. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, j'aimerais qu'aujourd'hui que tu cries, que tu dises à Dieu: Seigneur, les cris de l'enfant voulait dire que moi je ne suis pas d'accord avec cet environnement. Mon frère, ma soeur, quel est cet environnement qui ne te plaît pas? Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans ce que tu es en train de vivre? Crie! Crie! Que Dieu comprenne que tu n'es pas d'accord avec ce que tu es en train de vivre. Des promesses qui traînent. Crie! Daniel n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce qu'il a vu l'accomplissement de ses prières. Pourquoi tu arrêtes de prier? Pourquoi tu ne te décourages pas quand tu ne vois pas la solution arriver? Crie! Alléluia! Dieu a dit: j'ai entendu le cri qu'il faut pousser ses oppresseurs. Le monde est en train de vous stresser.
Le monde est en train de vous soumettre à des crises. Des fois, j'ai dit aux gens, quand je n'ai pas d'argent, même si toutes les Bibles se réunissaient, s'alignaient là, si je n'ai pas d'argent, je ne m'inquiète de rien. Je n'ai rien à faire. Ce que l'argent ne peut résoudre, c'est ce que Dieu peut résoudre. Amen. Ce que le médecin ne peut résoudre, c'est ce que Dieu est capable de résoudre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prier aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, j'en ai assez, je veux sortir, je veux quitter ce milieu, je veux quitter cet environnement de stress. Le dimanche passé, je t'avais dit, je ne serai pas long. Je veux m'arrêter là. Pour te dire que le cri de l'enfant au l'accouchement, c'est que l'enfant est hostile à ce nouveau environnement qu'il vient de découvrir. Il n'a jamais connu cet environnement. Il a vécu 9 mois dans un sac amniotique. Il a vécu comme un poisson dans l'eau. Mais quand il va dehors, pour l'enfant, il avait peur de mourir. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Amen. Tu vivras. Amen. L'assurance de venir dehors, c'est que Dieu veut que tu changes d'environnement. Dieu veut que tu changes de niveau. God wanna upgrade your level. Dieu veut t'élever là en bas. Parce qu'il dit, de la poussière, l'Éternel était le pauvre. Et le fumier relève le lion pour le faire asseoir parmi le grand. L'enfant change de niveau. L'enfant change d'environnement. L'enfant change de nature. Et j'aimerais qu'il y ait un changement dans ta vie. Au nom de Jésus. J'aimerais ce que tu montres. J'aimerais ce que tu prospères. J'aimerais ce que tu arrêtes de pleurer. Que tu te réjouisses en Jésus. Parce que Dieu veut changer ton environnement. J'attends quelqu'un s'élever et commencer à prier. Je veux voir quelqu'un s'élever maintenant, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas de cet environnement. Je ne veux pas de ces milieux. Je veux sortir de ces lieux. Je veux que tu changes, Père éternel. L'enfant a crié parce qu'il a senti, non. Dans le sein de ma maman, il n'y avait pas de lumière. Dans le sein de ma mère, j'étais seul. Il n'y avait pas beaucoup de gens comme ça. Qui sont ces gens-là? Parce qu'il vient aussi vérifier si l'enfant voit. Parce qu'il y a ces enfants-là qui naissent aveugles. Ils sont venus vérifier. L'enfant a vu. Non, j'ai peur. Non. Dis à Dieu, rassure-moi. Rassure-moi. Même quand je sors, rassure-moi. Dieu t'a dit de quitter la ville où tu es pour aller quelque part. Tu commences à poser à Dieu des conditions. Quand Dieu a dit à Moïse de bouger, quand Dieu dit à Abraham de bouger, Dieu savait qu'il aura besoin de quelque chose. Dieu est en train de surveiller là où il y a la trace de son sang. Il a suivi même dans le désert. Dis à Dieu, si tu as écouté la voix d'Agar, ce n'est même pas la voix d'Agar que Dieu a écouté, c'est de l'enfant. Si Dieu peut écouter l'enfant d'Agar à cause d'Abraham, dis à Dieu, écoute-moi à cause de Jésus. S'il faut que pardonne tes péchés, dis pardonne mes péchés à cause du sang de Jésus. Sauve ma vie à cause de Jésus. Délivre-moi. Oh, I like that song. God will show me your glory. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dis à Dieu, je veux voir ta gloire. L'enfant ne savait pas que l'endroit, le sein de sa maman était temporaire. 8 mois étaient temporaires pour l'enfant. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour monter. Il y a un temps pour endormir. Chaque chose a son temps. Et toutes choses, les carabossés, s'accomplira dans le temps. Dis à Dieu, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Que j'arrête de pleurer. J'ai besoin de voir mon mari. J'ai besoin de voir ma femme, mes enfants. Recommence à pray. Take I want to see your glory. I want to see your glory in my life. And school, I want to see your glory. I want to change everything. Everybody, I'm waiting for your change. Dieu, je veux changer.
Robo Sakababosi.